Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Enixotech. Aujourd'hui, nous vous proposons d'analyser pourquoi les organisations choisissent de basculer en masse leur téléphonie d'entreprise dans le cloud. Pourquoi cette accélération? Quels sont les déclencheurs et les motivations? Pour cela, je reçois aujourd'hui Fabien Roulette, Solution Manager en charge des offres de cloud calling chez Enixo. Son défi consiste à nous expliquer tout cela en moins de 10 minutes à travers des cas d'usage. Il y résumera les bénéfices induits et nous guidera sur les bonnes pratiques d'adoption. Bonjour Fabien, si tu acceptes cette mission, peux-tu commencer par te présenter et nous exposer le sujet, s'il te plaît? Bonjour Christophe, bonjour à toutes nos auditrices et à nos auditeurs. Pour faire court, je suis en charge des solutions de téléphonie cloud chez Nixo. En tant que spécialiste des communications unifiées, nous constatons depuis le début de l'ère post-Covid une très forte accélération de la bascule des entreprises vers la téléphonie dans le cloud. Je vais vous expliquer pourquoi, rappeler les avantages et apporter quelques conseils. Merci Fabien. Pour commencer, peux-tu nous rappeler en 2 mots ce qu'il faut savoir sur la téléphonie cloud et nous donner quelques exemples d'usage? Pour faire simple, la téléphonie cloud est un service externalisé que vient consommer les utilisateurs finaux d'un client. Généralement, un numéro de téléphone est associé à chaque utilisateur avec un forfait de communication et l'accès à une application pour passer les appels depuis son PC ou son smartphone. On fait donc place nette sur les bureaux et dans les salles serveurs. En revanche, pour des besoins plus spécifiques ou pour les récalcitrants, il est tout à fait possible de conserver des téléphones physiques. Qu'est-ce qui contribue à accélérer l'adoption de la téléphonie cloud par les entreprises et les collectivités? Eh bien, plusieurs phénomènes se conjuguent pour favoriser cette adoption. On peut citer l'obsolescence des parcs des systèmes de téléphonie entreprise traditionnels et leur coût d'exploitation, ou bien la fermeture du réseau cuivre, aussi appelé fin du RTC. Ils vont pouvoir constituer des éléments déclencheurs. On va retrouver aussi l'épisode Covid, qui a constitué un accélérateur d'adoption décisif en favorisant le développement du télétravail, du travail hybride ou bien de la mobilité, qui sont des étapes clés vers la téléphonie cloud. En effet, la généralisation de la TOIP a permis l'intégration des flux voix dans les applications collaboratives telles que Teams, Zoom, WebEx, pour ne citer qu'elles, mais aussi dans les applications métiers. Or, ces dernières sont couramment consommées en mode Software as a Service ou SaaS. Les flux voix sont intégrés au sein des plateformes collaboratives pour initier l'ère des communications unifiées as a Service ou appelées UCaaS. Alors, quels bénéfices les entreprises tirent-elles du mode as a service? Bien, en optant pour l'externalisation de ces services, l'entreprise va se libérer de la maintenance, des jours de prestation pour chaque migration majeure, ou même d'une interruption de service pouvant avoir un impact sur son business. La sécurité informatique devenant primordiale, le suivi et la correction des failles de sécurité demandent toujours plus de temps et de ressources pour maintenir la solution à jour, et notamment lorsque celle-ci est exposée sur Internet pour les besoins de mobilité des utilisateurs. Parallèlement, les cycles de développement se raccourcissent et la mise à disposition de toutes dernières innovations directement par l'éditeur ne nécessite plus aucune action des équipes d'administration. En fin de compte, la transition vers la téléphonie cloud représente bien plus qu'une simple externalisation des services. C'est une évolution vers un paradigme opérationnel qui va être libéré des contraintes, doté d'une résilience toujours accrue face aux menaces de sécurité et d'un accès à une solution toujours à jour. Ainsi, l'entreprise va façonner un environnement à la fois agile et efficient, où la flexibilité et l'innovation deviennent les piliers d'une croissance pérenne. Tu parles de flexibilité. Peux-tu donner des exemples d'usages qui apportent de la flexibilité? Le service étant accessible depuis une simple connexion Internet, l'utilisateur va pouvoir réceptionner ses appels depuis n'importe où sur les globes, favorisant ainsi le travail à distance. Les utilisateurs ultra-nomades, comme des techniciens itinérants, peuvent même bénéficier de fonctionnalités de téléphonie entreprise directement sur leur smartphone. Enfin, de par le fait que cela soit maintenant un service, la téléphonie cloud permet une flexibilité considérable, car les entreprises peuvent ajuster le nombre de lignes et d'utilisateurs en fonction de leurs besoins et sans les contraintes des anciennes solutions. Ainsi, une entreprise qui travaille avec de la saisonnalité peut donc faire des économies considérables. Tu as tout à l'heure parlé de communication unifiée et d'outils collaboratifs. Comment la téléphonie cloud participe à enrichir l'expérience utilisateur en s'intégrant dans ces outils? Bien souvent, la téléphonie cloud n'est qu'une partie d'un service plus large qu'on va appeler les outils collaboratifs. En effet, ces derniers sont monnaie courante et permettent d'apporter des services de visioconférence, de messagerie instantanée ou de collaboration en temps réel au sein des applications bureautiques.
Il est donc particulièrement intéressant d'utiliser la solution de téléphonie cloud incluse dans ces outils, ce qui va permettre un usage simplifié au travers d'une seule application pour l'utilisateur final. Enfin, la téléphonie cloud inclut très souvent des mécanismes de click-to-call ou de plugins qui vont venir s'intégrer directement dans les plus grands ERP CRM du marché, qui va permettre de traiter plus simplement les appels des clients, favorisant ainsi une communication fluide et instantanée qui va être vectrice d'une meilleure productivité des équipes, mais aussi d'une meilleure relation client et d'un délai d'attente minimisé pour ces derniers. Parlons maintenant de la migration vers la téléphonie cloud. Comment procède Enixo pour accompagner ses clients dans cette transition? Bien, la clé de la réussite, c'est de bien comprendre les besoins de l'entreprise. Chez Nixo, nous procédons de la manière suivante pour aider nos clients. Dans un premier temps, nous allons chercher à identifier les usages de la téléphonie, tels que la gestion de l'accueil téléphonique, les besoins en termes de mobilité ou de télétravail, et aussi si du travail en flex office est nécessaire ou bien si un centre d'appel est présent. Nous allons aussi veiller à identifier les interactions possibles avec les outils métiers. Tout ceci va nous permettre de définir un plan de transformation associé à cette migration. Dans un second temps, nous allons aussi chercher à identifier les équipements techniques qui vont être à conserver, par exemple des téléphones fixes, des fax, des ascenseurs ou bien le portier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces éléments-là peuvent jouer un rôle crucial dans l'organisation. Et enfin, la migration vers le cloud peut être aussi le moment de déléguer son exploitation de la solution afin de recentrer les activités de l'entreprise sur son cœur de métier. Quelles sont les étapes et les points clés dans le processus de migration vers le cloud? La toute première étape, ça va être de collecter les données du système en place afin de les reprendre dans la téléphonie cloud. Ça va être aussi le moment de faire du nettoyage ou de revoir certaines organisations, car les configurations peuvent être présentes depuis plusieurs années. Dans la majorité des cas, les accès opérateurs seront aussi migrés dans le cloud. Il va donc être nécessaire de remplir ce qu'on appelle un mandat de portabilité, qui va permettre d'identifier tous les numéros à migrer. En parallèle de ce travail, il est primordial de communiquer auprès des utilisateurs du changement à venir, car cela peut être une révolution pour ces derniers et apporter de la frustration. Nous préconisons donc de réaliser des ateliers liés à la conduite du changement afin de les accompagner dans le fonctionnement des nouveaux outils et des nouveaux usages. La réussite d'une migration vers le cloud tient donc dans un travail consciencieux de collecte de données et d'écoute des utilisateurs. D'accord, mais en termes de ROI, quelles économies potentielles les entreprises peuvent espérer en optant pour la téléphonie cloud? En migrant vers le cloud, les entreprises vont pouvoir économiser sur deux axes. Le premier, c'est le coût d'infrastructure. Il n'y a désormais plus besoin de maintenir des serveurs, tant physiquement que logiciellement parlant. Vous obtenez ainsi un gain de place dans les salles serveurs, mais aussi vous allez pouvoir dépenser moins d'électricité pour les alimenter ou les maintenir à une température adéquate. Le second axe, c'est la maintenance et l'administration de la solution. Comme je l'évoquais au début, la solution est entièrement maintenue par l'éditeur. De ce fait, vous n'avez plus besoin de faire appel à un tiers pour la mettre à jour. Enfin, comme les solutions sont plus simples, les tâches d'administration du quotidien sont ainsi facilitées et même automatisables à l'aide d'API. On va donc pouvoir imaginer qu'une entreprise qui accueille un nouveau collaborateur inclut dans son workflow de création du compte informatique et de sa boîte mail d'ajouter une tâche pour provisionner son service de téléphonie dans le cloud. Et donc, au revoir les oublis et les erreurs. En résumé, la migration de la téléphonie vers le cloud va permettre à l'entreprise de se libérer des équipements physiques et d'améliorer significativement son mode de communication avec des gains à la clé. Eh bien, merci Fabien. Voilà qui conclut cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous et à en diffuser les épisodes auprès de vos connaissances. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site web nxo.eu ou sur les réseaux sociaux. Et pour en savoir plus sur les solutions de téléphonie cloud, suivez le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Enfin, pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt dans un prochain épisode de NXOTech.